busy girls des 4 coins du monde, prenez vos tabourets. L'heure de votre délivrance a sonné. Makunde breko brako niata, bakutu bakata, baku bedu kobada, ragada ragadouya. Mesdames et messieurs, peuple des commentaires rapides et des jugements 5G, bienvenue dans votre nouvelle unité spéciale. Vous allez lire l'heure. Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans une zone très humide, mais aussi très dangereuse. Nous allons parler d'un phénomène dont tout le monde connaît le nom, mais dont peu veulent parler publiquement. Les busy girls. Busybody. Busybody. Oh, tata vie bologueuse et pintoqueuse. Qu'est-ce qui te pousse à mettre ton pétou en location sur Internet? Point d'interrogation. Je ne suis pas venu insulter les femmes. Je ne suis pas non plus venu défendre les hommes. Je suis venu poser une question beaucoup plus dangereuse. Quand est-ce que notre intimité est devenue un business? Parce qu'avant, pour rencontrer une travailleuse de sexe, il fallait sortir. Aller dans un bar, une boîte, un hôtel, un endroit précis. Aujourd'hui, le marché de la rencontre tarifiée tient dans un téléphone. Snap, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Jedolo, Tinder, Lomé Busy, Lokendo, Chateyamo. Genre, la rue a progressivement été remplacée par l'écran. Tu regardes, tu choisis, tu écris, tu négocies et parfois tu payes avant la livraison. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que ce système ne fonctionne jamais tout seul. Il y a ceux qui vendent, ceux qui achètent, ceux qui mettent les deux en relation et parfois ceux qui prennent des commissions. Soyons honnêtes, le phénomène n'est plus dans la rue. Il est dans nos téléphones. Qui a créé le marché? Excellente question. Parce que beaucoup parlent de la fille qui vend. Mais qui achète? Point d'interrogation. On parle de la busy girl, mais où est le busy boy? Il est où? Celui qui arrive avec son argent, son téléphone et demande simplement combien? Parce qu'un marché n'existe jamais sans demande. Alors, avant de lyncher les filles dans les commentaires, posons-nous une vraie question. Pourquoi certaines acceptent-elles? Pour manger? Pour payer les études et aider leur famille, s'habiller, voyager? Ou simplement parce que l'argent rapide est devenu plus séduisant que le travail lent? Nous vivons dans une société qui nous dit réussi, mais qui montre rarement les années de travail derrière cette réussite. On montre le luxe, on montre les voyages, mais rarement les sacrifices. Alors certaines choisissent les raccourcis. Et c'est là que le débat devient plus profond. Quelle société avons-nous construit pour que l'argent puisse acheter l'intimité? Parce que le vrai scandale n'est pas peut-être celui qui vend. C'est tout le système qui s'est construit autour de la vente et de l'achat de l'intimité. Un véritable marché dans un téléphone que presque tout le monde a et que nous avons dans nos poches. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, attention, le busy n'est pas un business comme les autres. Lorsque ton produit, c'est ton intimité, le prix ne se mesure pas toujours en francs CFA, en CD ou en euros ou en dollars. Il peut se payer en humiliation, en exposition, à des violences, à des chantages, au risque des IST. Alors, retenons une chose. Avant, il fallait chercher le marché. Aujourd'hui, le marché est dans votre téléphone. Et demain, peut-être qu'on ne parlera même plus de travail, de sexe. On parlera simplement d'offres, de demandes. Et le jour où l'intimité devient une simple transaction, la vraie question ne sera plus combien ça coûte, mais combien vaut encore notre dignité. Pour vous immédiat, appelle-moi Roger Tonabanashiba. Et vous, le busy est-il seulement un problème de mœurs ou il est le symptôme d'une société où presque tout finit par avoir un prix? Je vous lis dans les commentaires en attendant votre prochain numéro de Vous allez lire l'heure. On est ensemble. Vous